Bon appétit parce que nous sommes à table. Pour déguster un plat exquis, savamment cuisiné par un chef qui répond au nom de Camus Crissel. Nous sommes attablés pour manger la raclette face aux élections présidentielles au Bénin. C'est le titre de l'ouvrage autour duquel nous sommes réunis ce matin sur la terre de Agaouto et dans cette belle salle. 177 pages de voyage dans l'univers de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Parlons d'abord de la présentation physique de l'ouvrage, qui laisse voir un jeu de couleurs choisi à dessein. Le blanc, comme vous pouvez le constater, couleur dominante que vous voyez ici, évoque la clarté, la neutralité et la transparence. Dans un contexte politique et médiatique, cela peut suggérer une volonté d'objectivité qui caractérise justement le rôle de la marque. Dans ce blanc s'aperçoivent des journaux ainsi qu'une main glissant un bulletin de vote dans une urne. Ce qui vient rappeler aux lecteurs et aux curieux prenant cet ouvrage les thématiques qui y sont développées. Pour créer un contraste visuel fort, vous le remarquez, le titre du livre, planté au milieu de la première de couverture, tel le nez au milieu du visage, est frappé à l'encre noire, traversé par une bande rouge qui symbolise l'importance ou l'urgence de la mission républicaine de la RAC. Clair, net, royal et imposant, le frontispice, la RAC, force le regard. Lorsque vous prenez l'ouvrage, vous ne pouvez pas ne pas voir le frontispice. La RAC, c'est écrit en très grand caractère. En contrebas, on voit un soleil levant, dardant sur l'horizon ses rayons, faisant la transition entre le doré et le rougeâtre. Comprenez tout simplement que cette image matérialise la volonté de l'auteur de faire la lumière sur le rôle de la RAC lors des élections présidentielles au Bénin. En un mot, la couverture de ce livre donne une impression de sérieux, de clarté et de professionnalisme. Elle met en avant le sujet central, qui est le rôle de la RAC dans les élections présidentielles au Bénin. Les choix de couleurs et de typographie renforcent cette impression de rigueur et d'objectivité. Abordons à présent la forme et le fond de l'ouvrage. Aux élections présidentielles au Bénin est rédigé dans un style alerte, vif, accrocheur, invitant forcément à la lecture. Dans ce livre rédigé sans fioriture, mais avec style, on voit des figures de style. L'auteur fait usage de l'éloquence, de la loquacité, mais sans grandiloquence, il faut le dire, au total. Ce chef-d'œuvre est subdivisé en 3 grandes parties, 3 comme les 3 piliers du foyer de Buisson, 3 comme pour rappeler que Dieu est parfait en 3, Père, Fils et Esprit Saint, 3 chiffres représentant l'esprit libre penseur, l'expression de soi et l'équilibre. L'équilibre, il est parfait dans cet ouvrage, dont chaque partie compte 3 chapitres, pour un total de 9 chapitres. 9, un autre grand chiffre. Alors, cette quête de l'équilibre qui se lie à travers l'ouvrage de Camus Crissel ne procède pas du hasard. C'est la conséquence de la formation d'historien bon teint, bon genre, avec toute la rigueur méthodologique imprimée par nos maîtres qu'il a reçus. C'est ça qui se voit à travers
cette notion d'équilibre intimement liée à cet ouvrage. Dans ce beau livre, l'auteur, tel un médecin dans la salle d'opération, palpe, ausculte et dissèque l'action de la marque dans le domaine précis de la régulation des médias en période électorale et plus précisément pendant les élections présidentielles. Ainsi, si le chapitre premier plante le décor en faisant l'historique de la RAC, tout en mettant l'accent sur ses missions, attributions et moyens d'action, le chapitre 2 propose une étude de l'évolution du cadre juridique et réglementaire des médias au Bénin. Le chapitre 3, quant à lui, vient exposer les champs d'opération de la RAC en période électorale, tandis que le quatrième chapitre se penche sur la réglementation de la campagne électorale pour l'élection présidentielle. C'est le mécanisme de suivi et de contrôle du respect de cette réglementation qui est étudié dans le cinquième chapitre. Lorsque ce suivi et ce contrôle sont effectués, la RAC est parfois amenée à prendre des décisions. Les effets de ces décisions constituent l'objet du chapitre 6. L'ouvrage que vous avez ici aurait eu un goût d'inachevé s'il ne s'étendait pas sur les écueils que rencontre l'institution dans l'accomplissement de sa mission et les faiblesses qui se dégagent de son fonctionnement. En consacrant justement les chapitres 7 et 8 de son livre à ses faiblesses, Camus Cressel a bien voulu attirer notre attention commune sur une chose essentielle. Tout n'est pas rose. Il n'y a donc pas matière à s'extasier devant les accomplissements de la RAC en matière de régulation efficace des médias pendant les périodes d'élections présidentielles. Tant s'en faut, il y a encore du chemin à parcourir dans la marche démocratique que le Bénin a amorcée depuis 1990. C'est pourquoi le chapitre 9, qui est le dernier du livre, vient à point nommé, puisqu'il tire les leçons qu'il sied de retenir de l'expérience de la RAC pour le renforcement de la démocratie au Bénin. Je ne crois pas si bien dire en déclarant de ma position que l'ouvrage que nous célébrons ici ce matin est bienvenu dans un Bénin qui se prépare à de nouvelles joutes électorales dans quelques mois. 2026 polarise déjà toutes les attentions, déchaîne déjà des passions, soulève moult interrogations. Que se passera-t-il réellement en 2026? L'artiste est revenu sur cette même question tout à l'heure, parce que c'est une question qui préoccupe la grande majorité des Béninois qui se la posent journellement, cherchant une réponse apaisante au tréfonds de leur être. À nouveau, la RAC sera donc sollicitée. Elle devra puiser dans son capital d'expérience pour gérer cette période sensible avec finesse, doigté et maestria, comme elle l'a fait par le passé. Et c'est là où l'œuvre autour de laquelle nous sommes réunis ici prend toute sa valeur. Puisqu'elle rappelle à la RAC que ce qu'elle a à faire dans quelques mois, elle l'a déjà fait, refait et réussi par le passé. L'Ecclésiaste pouvait dire qu'il le mot sous le soleil. Évidemment, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ne vous attendez pas à ce que je vous dise tout sur ce bel ouvrage. Lisez-le